Bonjour, chers jurés et cher public. Alors, je vous présente Florence et moi-même Eulalie. Vous allez commencer à le plaidoyer. Je mets du vieux pain sur mon balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Je vis ma vie par procuration devant mon poste de télévision. Non, stop! On nous ment, Jean-Jacques Goldman nous a menti! La vie, la vraie, même passé 70 ans, elle existe dans le concret, au-delà des coups de fil le mercredi après-midi avec ses petits-enfants. Oui, parce que quand on est vieux, il existe plein de trucs hyper épanouissants. Les tournois de bridge, la kermesse, la messe, la tournée des cimetières, que sais-je, on nous ment! La vraie vie, elle se vit tous les jours, même passé 70 ans. Oui, messieurs, dames, aujourd'hui, nous allons vous défendre la thèse opposée à cette phrase. La vraie vie est souvent celle que l'on ne vit pas. Nous ne sommes pas d'accord. Pas d'accord, pourquoi? C'est vrai que le sujet nous a posé quelques petits problèmes au départ. Prétentieux? Non. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu beaucoup de difficultés. C'est pas un sujet facile, mais vous allez voir, habilement, dans la troisième partie, on fait un retournement de situation assez subtil. Et c'est-à-dire qu'on arrive très bien à retomber sur nos pattes et à prouver ce qu'on va vous prouver tout d'abord. Alors, le terme central du sujet, celui qui est le plus épineux, c'est la vraie vie. Alors, on s'est dit, la vraie vie, ne pas vivre sa vraie vie. Une vie qu'on ne vit pas, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Mais le cheminot qui dit que sa vie, c'est pas une vie parce que son travail est trop difficile. Mais finalement, c'est pas une vie, mais c'est de sa vie dont il se plaint. Il se plaint de sa vie, celle qu'il vit, sa vraie vie. Ah, c'est peut-être pas celle qu'il aimerait vivre, mais c'est celle qui, physiquement, Quentin, il vit. Physiquement, nous vivons notre vraie vie. Mais alors, quelle est sa vie que ce cheminot? Ce cheminot, il aimerait vivre quelle vie? Une vie qu'on lui vendrait, une vie de rêve, une vie de publicité, une vie commerciale, marketing, une vie de mensonge, une vie de chimère. Tout n'est que vent et poursuite du vent, vanité, vanité, tout est vanité. Une vie de rêve, de lâcheté, d'égoïsme. Une vie qu'on va développer en deuxième partie, vous verrez. Et pour finir, finalement, comment est-ce qu'on va habilement rebondir sur nos pattes? Et bien tout simplement, on va résumer cette troisième partie en un pseudo MSN que j'aimerais dédier à ma cousine, Margot du 95, qui disait à l'époque il vaut mieux vivre ses rêves que rêver sa vie. Vous le verrez en troisième partie. Donc pour commencer, physiquement, pourquoi est-ce que on vit sa vie? Eh bien parce que nous avons tous fait les cours d'SVT, fait d'atomes, de molécules, de particules, d'ions d'azote, enfin je ne sais pas trop quoi. Physiquement, du fœtus à la poussière mortuaire, on est condamné à habiter ce corps qui nous a été donné, ce corps bien concret, bien réel. Physiquement, on vit notre vie et j'ai envie de dire, on n'a pas tellement choix à ne pas vivre sa vie physiquement, bah, c'est être mort. Donc là, vous ne voyez pas trop comment est-ce qu'on peut être pour. On avait eu envie de s'appuyer sur une figure qu'on aime beaucoup dans la littérature en France, la figure du paysan. Vous voyez, ce paysan qui aime sa terre, ce paysan qui travaille, ce paysan qui se lève pour traire ses vaches, le paysan de la France qui se lève tôt, le paysan de la France, au boulot, la France aux Français. Ah, non, pas cette France-là, enfin. Qui aime sa terre, qui choisit sa vie, qui décide lui-même d'élever ses cochons, le paysan qui travaille pour lui, le paysan qui finalement est maître de son labeur. Eh bien ce paysan-là, il ne se pose pas de questions, il vit sa vie, il n'est pas dans l'artifice. Et l'artifice d'ailleurs, parlons-en, habile transition vers la partie 2, l'artifice ce serait de croire que la vie est faite de belles choses, la vie est un rêve, la vie est celle qu'on nous vend dans les livres, avec de belles images, toutes ces chimères qu'on nous vend, toutes ces pacotilles. Finalement, ce serait un petit peu comme les sœurs Brontë, qui rêvent mais qui n'ont pas vécu une seule des aventures qu'elles narrent dans leur récit. J'ai envie de dire, toi, oui toi par exemple, tu m'as l'air plutôt mignonne.
charmant, celui qui viendrait t'embrasser langoureusement derrière le distributeur à la cafétéria. Mais regarde avec qui tu sors. Y a pas un sérieux décalage? La publicité ne font que créer en nous de la frustration. La publicité, la vie, la vraie, au champ. Et on nous ment, on essaye. La publicité crée un univers féerique, qu'elle fait passer pour du réel, mais qui n'est que chimère, et dont la vocation est de nous embrigader dans une spirale infernale de consommation, et qui cesse sans fin de nous éloigner vers du concret de l'existence humaine. Finalement, et nous fait tendre vers encore plus de consommation. Nous sommes misérables, voilà, nous sommes misérables. Misérable, moi? Vous? Nous? Misérables, oui, c'est vrai. Misérable. Misérable, ça me revient maintenant, troisième partie. Misérable, non, ces mots font écho en moi. Mais oui, ce sont ceux de la cassette de Roméo et Juliette. Misérable, la chanson du duel. Il me semble que c'est la troisième chanson. Mercutio, Tybalt. Vivre, vivre, c'est se battre. La vie n'est pas un théâtre. Mais oui, vivre sa vie, c'est se battre pour cette vie qui n'est qu'une chienne, qui est difficile. Mais finalement, c'est la saisir, se battre, prendre son courage à deux mains. D'abord, c'est vrai que c'est ça en premier. Prendre son courage à deux mains et foncer, aller de l'avant, c'est décider, être maître, c'est vraiment prendre ses décisions. Et j'ai envie de citer un autre groupe non moins célèbre, le groupe de rap Sniper, qui disait en ces termes: la vraie vie, oui, c'est de ça dont je parle, ce serait mentir si je dirais que c'est pareil. C'est vrai que la vie qu'on rêve est tellement plus facile, c'est tellement plus facile de s'enfermer dedans. Mais il faut se battre et aller vers la cruauté de la vraie vie, celle qui n'est pas faite de solitude et d'illusion. Parce que finalement, voilà, il faut se battre et essayer de la faire tendre vers ses rêves. Mais dis-moi, Jamie, alors c'est quoi la morale? Bref, je vais te dire, la morale de l'histoire, c'est qu'on est tous ensemble une humanité et qu'il ne faut pas oublier de ne pas s'enfermer dans ses rêves, mais d'ensemble se battre, parce qu'être humain, vivre sa vie, c'est la vivre ensemble. Et nous allons conclure peut-être par un petit chant. C'est la vérité qui l'a pour nous et demain l'intérêt.